Nous sommes dans Psaume 40, verset 4. Psaume 40, verset 4 nous dit, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Mais nous allons retenir seulement la partie A. « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. » Ok. Vraiment, en regardant ce passage, il n'y a pas grand chose à expliquer parce que tout s'explique de soi-même. C'est un verset qui est connu, nous connaissons qui est l'Éternel. Et nous connaissons ce que c'est la confiance. Par là de l'Éternel, l'Éternel, c'est le nom de notre Dieu. Qui explique ce qu'il est exactement. L'Éternel veut dire ce qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Ce qui existe, qui existera toujours. Ce qui a existé, qui existe, qui existera toujours. N'a ni début ni fin. L'Éternel veut dire ce qui ne changera jamais. Il restera toujours la même chose. Et l'Éternel, j'ai toujours dit que l'Éternel, c'est le nom du Père. Le nom du Père, Père céleste, pas n'importe quel Père. Nous avons les Pères terrestres et les Pères célestes. Quand nous adressons à l'Éternel, c'est que nous adressons au Père céleste. Voilà pourquoi, dans Psaume 23, verset 1er, la Bible déclare, selon la chanson de David, « L'Éternel est mon berger ». David s'adressait à son Père céleste. Il devient Père céleste pour nous lorsque nous avons fait un choix de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'aime toujours dire cela parce que cela nous amène à comprendre que je ne m'appartiens plus, ma vie ne m'appartient plus, rien de ce monde ne peut plus m'appartenir. J'appartiens maintenant à quelqu'un et pour toujours. À partir de ce moment-là, Jean 1, verset 12 à 13, nous appuie dans ce passage en disant ceci. Dans verset 12, la parole nous dit que celui qui écoute la parole de Dieu, qui croit au nom de Jésus-Christ, cette parole, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui croit cette parole fait de lui un enfant de Dieu. On peut écouter ta version, Pasteur Séraphine, parce que j'aime bien ta version des aventures. Jean 1, verset 12. Jean 1, chapitre 1, verset 12, disons notre Seigneur. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ok. Tu peux me dire le verset 13? Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle,
par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Voilà. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons un choix. Nous acceptons de nous détacher de ce monde pour que Dieu, le Père, l'Éternel, fasse de nous de nouvelles créatures. Une vie nouvelle commence, mais en étant toujours dans ce monde. C'est ce qui complique beaucoup les chrétiens. On devient enfant de Dieu, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais en restant dans ce monde. Cela c'est pourquoi. Cela veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce passage-là? Cela veut dire tout simplement, comme la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1er, définit la foi, dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, à partir de ce moment-là, quand je reçois Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, je crois à la nouvelle vie. Je crois au Père. Je sais que j'ai un nouveau Père maintenant. Je sais que je ne suis plus seul. Je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. C'est ce qui est important de savoir. Chacun de nous doit savoir que j'ai un nouveau Père, que les autres ne voient pas, et que moi, je vois et j'ai même la démonstration de sa présence dans ma vie. Parce que c'est par la foi que je vis maintenant dans ce Père-là. N'est-ce pas que la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi? Oui, le juste vivra par sa foi. Qui est juste? Est juste celui qui comprend le verset de Romains 10, verset 9. On peut écouter la version de Pasteur Séraphine. C'est un verset que j'aime bien. C'est là qu'on parle de celui qui est juste. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9, nous lisons de Jésus. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Ok. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui. Beaucoup de gens disent, Seigneur, il t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Mon Dieu t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais ça, c'est de la bouche. Tout le monde peut le dire. N'importe qui peut déclarer cela. Est-ce que parce que j'ai déclaré cela, je suis devenu enfant de Dieu? Non. Mais c'est la deuxième phrase qui est plus importante dans les choix que nous faisons. Mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts,
tu seras sauvé. Cela veut dire quoi? Si je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort à cause de mes péchés et que Dieu l'a ressuscité pour que je ne pêche plus, alors je peux maintenant mener une vie d'enfant de Dieu. Je ne reviendrai plus jamais sur mes péchés. Je ne serai plus ami du péché. Je verrai le péché comme je vois les matières fécales. Je verrai le péché comme je vois le vomissement. Je verrai dans le péché ma vie misérable qui m'avait été collée dans ce monde. Et je n'y toucherai plus. Parce que moi j'aspire au bonheur. J'aspire à une vie de victoire. Si je crois dans mon cœur que Dieu l'a laissé dans le monde à cause de mes péchés, je ne reviendrai plus là-bas. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi on dit le juste vivra par sa foi. Un juste, c'est celui. C'est vrai, nous sommes tous des péchés. Même moi, je me répands tous les soirs avant de dormir. Mais il y a de ces péchés-là que je ne peux plus faire dans ma vie. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. Quand je regarde le sacrifice de Jésus-Christ, je dis non. Je dis stop au péché. Quoi cela peut m'écouter? Je dis toujours non au péché. Même si tout le monde le fait, je dis toujours non au péché. Je ne le saute pas, mais je dis non. Et là, il va comprendre qu'il n'y a plus rien entre nous deux. Et ça, c'est pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant les passages des psaumes 40, verset 4, partie B, non, partie A plutôt, la Bible dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Si Dieu devient mon Père céleste, si je suis identifié maintenant comme enfant de Dieu, je dois être un homme heureux. Ah, là, c'est une évidence. On doit être un homme heureux, une femme heureuse. Pourquoi? À cause de la confiance. À cause de la confiance en mon Dieu, en mon Père, en mon Papa. Avoir la confiance envers quelqu'un, c'est s'abandonner entre ses mains. Avoir la confiance, c'est donner la responsabilité de sa vie à quelqu'un pour son bonheur. Mais il n'y a qu'à Dieu qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne les choisit pas au hasard. Lui, avant de les choisir, il faut apprendre à les connaître. Il se présente. Il ne vient pas en cachette.
Il montre son identité. Il montre ce qu'il est. Et ce que tu peux avoir à sa compagnie. Ce que tu peux profiter en sa compagnie. Ce que tu peux gagner en sa compagnie. Il te le montre tout ouvertement. Il ne cache rien. Voilà pourquoi la Bible nous parle du verset que j'aime aussi beaucoup, d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Nous allons écouter la lecture avec le pasteur Séraphi. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, chapitre 3, verset 20, nous lisons au nom de Dieu, de Jésus-Christ. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Amen. En écoutant ce verset, que je vais reprendre dans 8 secondes, la Bible déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte. Quelle porte? La porte du cœur. Nous avons dit, si tu crois dans ton cœur, mais comment peux-tu croire à quelqu'un que tu ne connais pas? Comment peux-tu lui faire confiance si tu ne le connais pas? Il m'a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais quand il vient vers moi, s'il est méchant, je n'ouvrirai jamais. S'il est bon, j'ouvrirai bien sûr. Alors je dois savoir qui frappe à ma porte. Si quelqu'un vient dans ta parcelle la nuit, à 2h du matin, il frappe avec force. Ouvre, 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 vous allez voir aujourd'hui. J'attends cette voix-là. Je dis que celui-là va m'amener le malheur. Alors je n'ouvre pas. Mais si j'attends, coco, c'est qui? Oh, c'est moi la porte à qui? Hé, mon papa, ouvrez vite. Pourquoi? Parce que j'attends la voix là, et je sais que cette personne m'amène de bonnes choses. Et c'est la même chose. Jésus ne viendra jamais à toi en brigand. Non. Mais Jésus viendra à toi pour te faire du bien. Et il va se présenter avec ce qui est là pour toi. Et si tu connais que Jésus-Christ est Seigneur, tu découvres ce qu'il est, tu vas les recevoir facilement. Parce que Jésus-Christ, quand il frappe, il va te dire, mon fils, ma fille, je vais venir vers toi pour manger avec toi. Parce que quand nous parlons des soupers, les soupers, nous avons toujours considéré, moi personnellement, j'ai toujours considéré comme la nourriture du soir. Et en tant qu'Africain, la nourriture du soir, c'est la nourriture en famille. Tout le monde est là le soir. À midi, celui-là est au travail, celui-là est à l'école, chacun vient à son tour. Mais le soir, tout le monde est réuni, on soupe ensemble. On prend la soupe ensemble. Et Jésus menait une vie de famille. Il dit, si tu ouvres, j'entrerai chez toi, je mène une vie de famille avec toi. Vous savez, la famille, c'est pour toute la vie.
La famille, c'est pour toute la vie. Et Jésus vient pour cette vie-là. Mais il ne vient pas, il dit, je viendrai souper avec toi. Donc je viendrai avec ma nourriture. Jésus a une nourriture pour chacun de nous. Jésus a une nourriture pour toi qui m'écoutes. Jésus a une nourriture pour toi qui croit que tu es seul. Et cette nourriture pour moi, c'est quelle nourriture? C'est ce qui est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Dans Galates chapitre 5, verset 22, pasteur, maman, apôtre, va nous lire dans sa Bible des aventures. Galates chapitre 5, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Bien-aimés, nous avons 9 fruits. 9 fruits, je dis bien 9 fruits. Neuf fruits. Nous sommes dans Galates 5, si vous lisez très bien. Je vous recommande même de retenir ce fruit-là. Jésus viendra avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oh bien-aimé, qui peut refuser quelqu'un qui vient avec de bonnes choses pareilles? Un malade, ça m'a peut refuser. Un fou peut-être. Mais un homme normal ne peut jamais refuser de mener une vie avec quelqu'un qui t'amène de bonnes choses comme cela. Donc là, je t'assure, c'est un mariage pour toute la vie. C'est pour une famille qui ne sera jamais soudée. Voilà, quand on les reçoit, on sait à qui on a affaire. Il ne m'amène pas de n'importe quoi. Et comme l'amour n'est pas à sens unique, donc moi de mon côté, je dois aussi apporter ma nourriture. Parce qu'on est maintenant une famille. Lui, il amène la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, la maîtrise de soi. Moi qui suis colérique, il va me mener à la maîtrise de soi. Comment je peux refuser ça en tant qu'enfant de Dieu? Je manque d'amour, il amène l'amour. Je manque la paix, il amène la paix. Oh, bien-aimé, qui peut refuser celui-là? Personne ne peut le refuser. Alors moi, que je peux l'amener? Je peux l'amener que ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible déclare, priez sans cesse. Donc moi, je l'amènerai à Jésus que la prière. Lui, il n'attend que ça. Si je prie, j'ai la paix. Si je prie, j'ai la joie. Si je prie, j'ai l'amour. Si je prie, mais pas prier en mi-temps. Pas prier avec des escales. Si j'ai une vie, je mène une vie de prière, une vie de famille, un amour de Dieu, un amour inséparable. Bien aimé, il faut avoir une vie de prière. Pas prier au hasard, pas prier quand on a des problèmes. Non, il ne faut pas prier seulement quand vous avez des problèmes. Priez à chaque instant. Parce que vous avez confiance que si je prie, si je mène une vie de prière, j'aurai l'amour. Si je mène une vie de prière, j'aurai la paix. Et c'est une évidence, ça ne peut pas changer. Quiconque mène une vie de prière, il vivra dans l'amour de Dieu. Quiconque mène une vie de prière, il marchera dans la paix. Il aura la maîtrise des choses. Et celui qui prie en vérité, c'est un homme qui a confiance en Dieu. Parce que quand on prie, on ne voit pas avec ses yeux physiques celui qui est de l'autre côté. La prière, c'est une conversation pour des personnes. La prière n'est pas, ce n'est pas quelque chose
comme je peux des monologues, mais c'est quelque chose entre deux personnes, une conversation entre deux personnes. Mais l'autre, je ne le vois pas dans les yeux physiques. Mais je crois qu'il est là. Comme je crois qu'il est là, comme je crois qu'il existe, je crois à cet amour qui m'amène. Je crois à la paix qu'il m'amène. Je crois à tout ce qui m'amène de bon. Parce qu'il me le présente par son esprit. Parce que lorsque je reçois Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit. Jésus me baptise du Saint-Esprit. Alors si je crois qu'il m'a baptisé du Saint-Esprit, donc l'Esprit de Jésus-Christ va m'amener la paix, la joie, bien-aimé. Ne manque jamais la paix. Entre dans la prière, tu auras la paix. Entre dans la prière, tu auras la joie. Même si tu n'arrives pas à avoir le bonheur dans ce monde, dans la prière, Dieu va t'apporter le bonheur. Parce que c'est dans le plan de Dieu, j'ai des projets de paix pour vous et non de malheur. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Celui qui prie, c'est celui qui met sa confiance à l'Éternel. Il sera un homme heureux, une femme heureuse. Nulle part, tu auras le bonheur, tu seras heureux. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Mais il faut être un homme de prière, une femme de prière. Comme je l'ai dit, il ne faut pas prier par intermittence. Il ne faut pas prier avec des escales. Il ne faut pas prier en sautant des jours. Il faut avoir une vie de prière comme Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Il respectait cela. 3 fois par jour. Comment peux-tu passer un jour sans prier? Donc tu te crois capable ce jour-là que moi je vais réussir par moi-même. Comment peux-tu dormir sans prier? Donc tu te sens capable de lutter spirituellement mais en sommeil. Mais si tu sais que le monde n'est pas ton monde, nous sommes dans le monde. Nous avons une nouvelle vie, même si nous sommes dans le monde. Alors, comme le monde n'a rien de bon pour moi, je serai toujours attaché à mon Dieu par la prière. Parce que j'ai confiance que si j'ai pris, lui sera ma protection. Lui sera ma bénédiction. Lui sera tout pour moi. Et voilà les hommes que Dieu demande, les femmes que Dieu demande, les vrais adorateurs, qui les prient en esprit et en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, demande au Seigneur une vie de prière. Cherche le Seigneur dans la prière. Et dans la prière, tu verras sa puissance. Dans la prière, tu verras sa face. Dans la prière, tu verras la gloire de Dieu. Parce que prier avec persévérance, c'est faire confiance à l'Éternel. Et lui qui n'échoue jamais, lui qui n'a jamais failli, il te montrera sa face. Il te montrera sa face, la face de gloire. Et cette gloire, toi et moi, nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons suivi, Père. Amen. On applaudit pour le roi des rois.